qui finit faire ménopause, c'est-à-dire l'âge après 60 ans. Mais seulement, donc, quand on cause la ménopause commence à partir de 45 ans à 55 ans. À partir de 55 ans, une madame termine sa ménopause aussi et déjà peut vivre une vie équivalente à celle d'un homme à partir de cet âge-là. Et même un risque qu'il est prenant en tant que problème cardiovasculaire ou ça va un problème de carence de vitamine, il est aussi équivalent à celle d'un homme. Alors nous prenons grand chose de cet aspect physique pour la femme là. Mais par contre, il y a quelque chose qui n'est pas pensé vraiment. Pendant la phase de préménopause et même ménopause, nous avons ce qu'on appelle le Genital Urinary Syndrome of Menopause, qui fatigue 50% de madame. Très souvent, des fois, personne ne parle de cause là, parce que madame prend ça comme un aspect normal. Gratter dans le vagin, sentir pas correct, sentir un petit peu sec dans le vagin, dans la case baba, tout ça là, je pensais qu'il y a une phase normale. Mais non, c'est pas totalement vrai et c'est pas totalement normal non plus. Oui, nous avons l'aspect des affections, les autres problèmes, mais ça, avec votre check, vous pouvez finir connaître, vous même, si vous avez une infection. Mais très souvent, des fois, il n'y a aucune raison qui ça a commencé, d'après même les autres experts qui ont pour aider. Mais par contre, le seul problème qui est là, la carence en estrogène. Comme on nous connaît, quand une madame peut commencer à rentrer dans la phase préménopause, nous avons l'ovaire qui produit l'estrogène peut commencer à décliner la production d'estrogène. Et tout doucement, jusqu'à qu'il rentre dans la ménopause, la fabrication d'estrogène même est complètement arrêtée. Et là, par rapport à ça, pas d'estrogène, lubrification qui gagne dans le partie vaginal, lubrification qui est capable de sur la vulve, tout peut arrêter complètement. Et là, la femme commence à ressentir la peau en bas sec, le vagin sec, tout à fait pas confortable. Il commence à cause de la sécheresse, il commence à gratter, il commence à faire des démangeaisons. Et ça, c'est quelque chose qui demande la personne à voir le médecin pour trouver qui fait, elle peut continuer à ça, s'il y a un traitement pour ça. Auparavant, et même jusqu'à présent aussi, nous avons un traitement, surtout un traitement hormonal qui est là, la crème appliquée, la crème qui nous prend soin pour mettre dans le partie vaginal, pour qu'il nous évite ça démangeaison là, et en même temps pour lubrifier un petit peu. Mais c'est tout à base d'hormones même quand même qui nous peut servir. Mais maintenant, avec le nouveau aspect, la médecine progressée, nous avons quelque chose qu'on appelle l'esthétique gynécologie, la gynécologie régénérative et reconstructive qui aide pour régénérer les cellules en bas, les réamène sa fonctionnalité vaginale là, tout comme elle était avant quand la femme était toujours dans la phase reproductive. Et ça, c'est un aspect très important. Il y a un traitement qui nous fait non chirurgical, il fait à base de injection, il fait à base de traitement mécanique avec un appareil qu'on appelle le plasma, le laser, qui aide pour mettre les cellules là en fonction, reproduire ce genre d'affaires, pour qu'afin, il est capable de régler sa humidité là, on évite sa dryness qui est capable de gagner dans le vagin. Normalement, comme on est dans le dictum qui est tout le temps là, pareil comme on occupe la peau visage, c'est de la même façon qu'il nous occupe la peau vaginale et même les vulves. C'est très important de nos jours. Parce que ce n'est pas non seulement l'aspect esthétique qui nous peut causer, c'est plutôt l'aspect de la fonctionnalité. Parce que du moment qu'il nous peut raccommoder sa barrière de la peau vaginale là, nous peut éviter les risques d'infection, nous peut essayer, parce qu'il y a une protection quand même, il évite les autres problèmes qu'il est capable de gagner au niveau de la peau vaginale même. Et maintenant, quand nous cause Genital Urinary Syndrome, il aussi fait qu'ils sont tellement de démangeaisons dans le partie vaginal, partie côté la case baba, il est capable de faire une irritation et faire la personne aux toilettes, pas se faire pipi très souvent des fois. Et c'est encore mettre la personne plus à risque de gagner une infection. Alors, le but de traitement du côté de sa problème qui nous fait face en tant que femme là, nous devons adresser ça le plus rapidement possible dès qu'il nous connaît, qui peut gagner certains symptômes là. En même temps, vu qu'il est dans ça, nous comprend avec le Genital Urinary Syndrome, capable aussi gagner un problème avec le libido. Et parce que qui fait fait tellement sec en bas que la femme n'arrive pas à avoir jouir sa vie de couple en tant que femme. Et là, il est très difficile pour la femme parce que même après la ménopause, la femme est still dans la vie en couple. Et là, il est très important pour nous traiter ça, toujours avec le traitement de plasma, le traitement de hormonal supplement
ou même le traitement de injection qui nous fait à l'intérieur, il aide la femme à booster ce libido, à ramener pour être capable de vivre sa féminité comme il se doit. Ça, c'est très important pour le mental boost-up de la femme aussi. Parce que très souvent, des fois, une femme qui peut passer dans la phase de ménopause, une femme qui déjà finit là aux 40, là aux 50 ans, elle pensait que, voilà, je n'ai plus moi-même. Et elle est capable d'amener les autres problèmes psychologiques, des problèmes mentaux avec cette femme-là. Alors, il est très important pour encadrer sa madame-là dans cet aspect psychologique et mental-là. Et traite le problème de fonctionnalité, ça aide aussi à ramener le moral dans le bon chemin. L'âge de la ménopause, il commence à partir de 45 ans. Mais très souvent, des femmes, comme une madame, pareil comme nous met en tirer à partir de l'âge de 30 ans ou même 35 ans, nous sommes capables d'aller vers sa knowledge là pour comprendre qu'il peut arriver à partir de l'âge de 35 à 40 ans, pareil. Parce qu'au moins, cette madame-là connaît que voilà, tel problème, je suis capable de gagner et je finis comment se prendre mes précautions. Parce que n'importe que la régénération, ce n'est pas un problème que tu fais maintenant et ensuite tu régénérer tout de suite. C'est une affaire qui fait au cours du temps. Alors, quand on peut faire la régénération, c'est nous peut préparer les cellules normales même pour les régénérer même pour ne pas vieillir. Il y a une anti-vieillissement, mais vers le vagin, vers la vulve. Alors c'est ça qui est important du moment que la femme, même avant elle peut commencer à préparer pour la préménopause, elle est déjà au courant, elle est capable d'aller de l'avant, commence à faire ce traitement pour ça. Parce que tout dépend là comment ce médecin, dans quelle façon il peut préparer pour ce traitement. Les traitements, comment on dit, tailor-made. Et en même temps, quand on peut causer genital urinary syndrome, ne pas besoin de confondre avec un prolapse qui est capable de gagner avec la ménopause aussi. Prolapse, c'est quelque chose de complètement différent, parce que, mais toujours la cause, il reste toujours pareil. Parce que quand on peut causer un prolapse, c'est l'estrogène, il est là comme un support pour ça, un aspect vaginal là. Alors, il y a un support pour un ligament qui peut tenir à la case baba, il y a un support pour retenir, raffermir à l'intérieur du vagin. Et pénin estrogène, pénin support. Et là, on commence à trouver que voilà, la case baba peut descendre, la vessie peut commencer à descendre ensemble avec l'utérus. Définitivement, il y a certains facteurs qui poussent plus de l'eau. Ça peut-être une madame qui habite les bandes affaires ou ça une madame qui fait beaucoup d'accouchements assez fréquents. Ça, c'est un high risk. Mais quand même, dans une femme normale aussi, rien n'empêche qu'il est capable de gagner un problème de prolapse urinogénital là. Alors, c'est à partir de ça qu'il a fait ce check, il check un petit coup de tension. Ce ban symptôme, il pouvait à partir comment une madame peut tousser, il finit par faire pipi dans ce vêtement, comment il peut tenir pipi, il n'est pas gagné le temps même tenir pipi, et une fois, il est capable de finir de faire pipi dans ce linge même avant qu'il même arrive aux toilettes. Et tout ça là, toujours encore, il résout une partie négative sur le moral de la patiente. Alors, comment on peut dire, le moral de la femme qui passe dans la phase de ménopause est très important avec l'encadrement. Et quand on peut cause back to le prolapse, c'est que la femme, pour commencer, peut-être un conseil pour lui faire un exercice pelvique, un exercice de périnée, une rééducation de périnée, mais quand même toujours avec la gynécologie régénérative et reconstructive, la femme peut avoir des traitements sans chirurgie pour qu'il remonte un petit peu, mais tout dépend du grade. Alors, s'il est dans une phase initiale, grade 1, grade 2 et même jusqu'à grade 3, avec le traitement de plasma, avec le traitement d'injection de hyaluronique acide, il aide pour renforcer ce ligament-là, pour qu'il y retenir la patiente, pour ne pas faire une grande opération, que les besoin de faire une reconstruction, ou ça va faire pareil pour dire que ça va un problème de prolapse là. Mais quand même, l'exercice de périnée, ça vient à faire qui n'importe qui madame, à partir de n'importe qui âge capable de faire. Mais quand même, sa rééducation de périnée là est très importante dans la phase de préménopause, ménopause là, pour que la femme pas gagne un problème que le ligament est là, c'est là, tout un organe pelvique peut commencer à descendre. Ça, c'est très important. Et madame vous prend compte de ces affaires-là. Parce que le prolapse peut arriver au niveau de la vessie, peut arriver au niveau de l'utérus elle-même et quelquefois au niveau du rectum. Il y a une bande organe qui est près avec le côlon. Alors, très souvent, des fois, madame là peut sentir une boule dans ce parti privé. C'est une bande affaire qu'il a besoin de faire un check. Et définitivement, même si une madame rentre dans la phase ménopause,
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin de ce docteur, il n'y a pas besoin de faire un check. Il est très important que les garde ce rendez-vous avec ce médecin, gynécologue ou même family docteur, on a regular basis, peut-être chaque année. Même si nous avons un cancer qui vient au niveau pelvique, c'est-à-dire un cancer de l'ovaire, un cancer de l'utérus, un cancer du vulve, tout ça là, il vient plus avancé une fois que l'âge vient plus avancé. Alors ça reste primordial de se faire examiner, de se faire checker pour pas gagner un problème là. Maintenant, très souvent, une autre question qui nous gagne, c'est que nous avons un fibrome qui est détecté comme nous avons encore une période, à ce là qui peut arriver avec le fibrome. Bien que le fibrome nous dit qu'une fois qu'il n'y a aucun hormone, le fibrome là, il finit à aller, enfin pas d'aller, il n'est plus actif, mais quand même le check reste toujours là. Parce que le fibrome il a quelque chose qui nous appelle dégénérer. Dégénérer veut dire plus de douleur, plus, et enfin même il y a un certain minime pourcentage qui vient dans malignant cancer. Alors c'est pour ça un check est très nécessaire pour faire pour une madame qui peut aller dans un âge plus avancé là. Cancer du vulve, cancer de l'ovaire, cancer de l'utérus elle-même, ça c'est un check qui m'a dit qu'il nous a connu qui peut arriver. Quand nous cause cancer de l'utérus, très souvent des fois, madame vient dire oui, je finis faire ménopause, mais à ce là, je trouve ma période de faire retour. Une période jamais pas faire retour. Si une période peut faire retour, il y a quelque chose qui n'est pas correct à l'intérieur. Il est capable, peut-être un polype ou un cancer même qui peut redévelopper. Le mieux, c'est qu'ils ont besoin de faire se checker immédiatement. Maintenant, si je peux trouver comme que oui, à cause de ménopause, la peau du vulve peut changer, peut venir de l'autre couleur, c'est pas quoi. C'est peut-être pas ça, c'est peut-être quelque chose d'autre, peut-être un cancer du vulve qui peut redévelopper. Bien que le cancer du vulve, le pourcentage existant est très peu, mais quand même n'empêche que la femme doit toujours se faire voir pour connaître si attention il y a un cancer vulve ou ça il y a un cancer d'autres affaires. Maintenant, quand on cause cancer à l'ovaire, très souvent des fois, une madame peut dire oui, on peut faire ménopause, mon ventre est gonflé, mais ouais, sûrement on peut faire retention d'eau. Mais ce n'est pas retention d'eau, c'est peut-être quelque chose de méchant, peut-être l'ovaire même qui peut venir une malignant ovary, cancer qui peut pousser rapidement et les trous ventre là une sortie. Ça aussi demande un check régulièrement.